Buongiorno Bianconeri, c'est vraiment un buongiorno parce qu'il est 6h51, le match va se terminer, le match Juventus-Chivas, donc premier match de la saison de la Juventus. Après, comme on dit, foot, doute, on s'en fout, bref, j'ai essayé de rendre en français quelque chose qu'on dit souvent en Italie. Calcio d'agosto me ne foto, c'est-à-dire que ce match compte pour ce qui est, puisque l'unique but des joueurs, c'est de mettre de l'essence dans les jambes, hein, donc de acquérir une forme physique, disons, digne d'un début de championnat qui débutera le 15 août. Et donc, c'était un rendez-vous important pour déjà tester quelque chose du point de vue tactique et bien entendu pour, comme dit, acquérir une forme physique. D'ailleurs, tous les joueurs ont été changés à la mi-terrain, fournissant ainsi deux formations de compos différentes. Il y a eu beaucoup plus d'enthousiasme, bien entendu, et beaucoup plus de choses à voir dans la première partie du match, dans la première mi-temps. On a vu une très belle entente Pogba-Di Maria, par exemple, un Fagioli qui a fait très bien au milieu de terrain, un Gatti qui a fait son début avec le maillot noir, le kit away de la Juventus, et qui a fait très bien aussi. Mais encore compo assez inédite avec un Di Maria à trois quarts. Finalement, il n'a pas joué tellement sur la gauche, il partait de la gauche, mais il avait vraiment une vision à 360 degrés et il allait de la droite à gauche, au centre. Enfin, il recouvrait vraiment ce rôle de joueur qui lie la partie milieu de terrain à l'attaque. Et à l'attaque, on a vu Dagraga et Keane. C'est d'ailleurs Dagraga qui marque le premier but et qui, le match a été gagné avec des joueurs de l'Under 23 parce que c'est Compagnon qui marque le deuxième. Encore, on est 2-0, il manque une minute à la 90e. Donc, en gros, voilà, c'est comme ça que ce match se situe. Un match amical. Beaucoup de Allegri iront nous dire ah, mais on gagne 2-0 contre le Chivas. Calmos, calmos. Ok, même si le Chivas évolue dans le championnat mexicain. Je vous rappelle qu'ils en sont déjà à la 4e journée, donc ils ont une préparation athlétique majeure de la nôtre. Eux, ils ont changé les joueurs progressivement pendant tout le match, pendant que nous, on l'a changé vraiment à la 45e, parce que je pense que les joueurs, de toute façon, n'avaient pas beaucoup plus à donner sur le terrain. Et voilà, Chivas, ça vaut ce que ça vaut, certes, mais comme dit, c'est du football d'août, et il ne sert pas à prouver quoi que ce soit, il sert à rôder les mécanismes des jeux et les joueurs entrés, les joueurs qui ne se connaissent pas. Bremer, dans la deuxième mi-temps, a fait son premier match à la Juventus. Perso, je l'ai vu un peu dépaysé, un peu caché. Bremer, une défense à 4, c'est pas vraiment ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Mais dans tous les cas, il doit s'adapter à un nouveau style de jeu. Et je l'ai vu un peu en retrait ou caché pendant ce match. À vrai dire, la déception, elle est un peu globale par rapport à l'équipe de la deuxième mi-temps. Donc Bremer, mais même aussi Rovella, un peu moins Pellegrini. Rugani, certes, il était constamment en retard, mais ça, on connaît un peu le joueur. Zakaria, physiquement pas très avancé. Et après, il y avait des under 23, hein, les Ake, Courdig, non pas Perin, Barbieri, etc. Donc voilà, deuxième mi-temps un peu mitigé, mais il y avait quand même beaucoup d'Under 23 et une équipe encore plus, si on veut, tirée par les cheveux que celle du premier temps, qui, elle aussi, elle avait quand même des bonnes défections, hein, à savoir Vlahovic, par exemple, n'a pas joué du tout, ni la première ni la deuxième mi-temps. Danilo a été, comme d'habitude, on va dire, mis au milieu de la défense. Donc on a une défense Quadrado, Gatti, Danilo, Sandro. Et voilà, Juve expérimental, que ce soit dans la première mi-temps ou dans la deuxième mi-temps, mais au moins, comme on dit, pendant la première mi-temps, on a vu une très belle entente. Pogba, Di Maria, les deux se trouvaient assez facilement. Et enfin, Jolie, comme dit, qu'à mon avis, il a bien fait son travail de mezzala. Il a joué en tant que mezzala, et donc il a bien recouvert un rôle box-to-box de récupérateur de ballon slash constructeur de jeu. Voilà, pas beaucoup à dire de plus, hein, pour ce premier match amical. Le prochain sera
mardi 27 à 2h30 de la nuit pour nous, mais quelque part c'est un peu plus humain que la lever à 5h pour regarder le match. Alors, limite on peut faire toute une tirade jusqu'à 4h du matin, moi ça me dérange moins du moins. Et après il y aura le Real Madrid dimanche 31/7 à 4h. Et je vois sur Google qu'il y a aussi un Juventus Atlético Madrid qui est prévu le 7 août à 20h45. Je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Dans tous les cas, tous les matchs amicaux de la pré-saison de la Juventus seront disponibles sur DAZN. Si vous y êtes abonné, moi c'est une bonne plateforme, j'ai jamais eu de problème en France, contrairement à ce qu'on dit en Italie, qu'on voit ça lag toujours, mais ici tout va bien, donc je vous conseille de souscrire. Je pense pas que c'est donné sur Juventus TV, en plus les matchs amicaux de pré-saison. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, ceux qui étaient sur le réseau, dans cette matinée. Moi, perso, je vais me recoucher. Je sais pas ce que vous faites, vous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous venez d'atterrir. Je m'appelle Michelangelo, Juventina Paris. On parle de France, ouais. On parle en français de Juventus, donc tout le monde francophone est convié, des Québécois jusqu'aux Belges, aux Suisses, etc. et aux Africains. Donc n'hésitez pas à vous abonner, like et commentaire pour faire grandir la chaîne et pour nous booster aussi moralement, parce que le plus vous interagissez avec moi, le plus ça me fait plaisir de vous poster du contenu. Merci à vous tous et bonne journée ou bonne nuit. Salut.